Patrick Le Breton, né le 4 février 1965. Je répète, le 4 février 1965. A fait des parcours de cauchemar et des parcours de l'enfer et des parcours de méchanceté, des parcours de misère et parcours de souffrance et parcours de chagrin, de tristesse, parcours de toutes sortes de qualités de méchanceté humain. J'ai fait de tous les parcours, de toute la provocation criminelle humain, de tous les parcours vicieux, vicelard humain, de tous les parcours manipulation humain, de tous les parcours criminels humains et de tout le parcours de péché humain, de tous les parcours du misérable humain. J'ai fait tous les parcours de tout le Satan de la famille, le misérable de la famille. J'ai fait tous les parcours de voir que dans la famille, il y a des pédophiles, dans la famille, il y a des violeurs, des demi-sœurs, des violeurs, des demi-frères. Et dans la famille, il y a des violeurs, des enfants, des familles qui violent leurs cousins, leurs cousines. J'ai fait de tous les parcours de la méchanceté d'une famille, le Breton misérable. J'ai fait tous les parcours de toute la famille du péché Magallan. J'ai fait tous les parcours de la famille du péché Exili. Dommage parce qu'il y en avait des gens, des familles exilées qui étaient dans le bien, mais qui ne sont pas au courant qu'ils ont de la famille exilée qui sont des violeurs et de la méchanceté criminelle. Et il y a même des Ursulés qui ne sont pas au courant que dans leur famille, il y a aussi des violeurs d'enfants, des violeurs des enfants noirs. Oui, exactement, c'est ça que je veux dire. J'ai été violé par un Ursulé, j'ai été violé par un exilé, j'ai été violé par presque la moitié des demi-frères, des demi-sœurs. Pas des demi-sœurs, je me trompe, je veux dire des demi-frères. J'ai été violé par mes amis, des cousins, des tontons, des parrains, des oncles. J'ai été violé par de toutes sortes de qualités, des faux amis. J'ai été violé partout, quoi. Depuis à l'âge de 9 ans jusqu'à toujours. Et 54 ans, le 4 février 1965, toujours vivant, qui a envie de mourir, qui cherche à mourir, mais qui préfère laisser la nature me ôter la vie lui-même. Et toute amitié propre, toute amitié normale du cerveau, toute amitié normale et sincère dans leur vie peut entrer en contact avec moi au 06 15 32 86 39, au 06 17 19 66 33. Oui, je suis un noir maltraité, je suis un noir vraiment misère en France, de l'intérêt de la famille. J'étais celui qui était de l'intérêt de la famille, l'intérêt partout, et je suis toujours encore de l'intérêt, parce que je suis l'intérêt de tout le monde, je suis l'intérêt de la France, je suis l'intérêt des sociétés, je suis l'intérêt de toute corrompu, quoi. Et je meurs à laisser tout l'intérêt de la méchanceté des faux amis. Je veux mourir en laissant tout l'intérêt des faux amis, l'intérêt de toute faux amitié, l'intérêt de toute faux hypocrite. Moi, j'étais généreux à héberger les gens, mais c'était que le mal qui me trouvait, c'était que le mal que j'hébergeais, c'était que le Satan qui dormait à côté de moi, c'était que le péché qui était toujours chez moi, et le diable, quoi, l'enfer, quoi, qui était toujours avec moi. Moi qui croyais que je aidais quelqu'un, je logeais quelqu'un ou je rendais service à quelqu'un,
mais car en vérité, j'ai jamais pu essayer rendre service à le bien, et c'était que le mal qui me trouvait, et c'était que le mal que j'hébergeais, et je cherchais tout le moyen pour héberger le bien, mais je n'en trouvais pas. Pourquoi? Parce que le bien m'a pas protégé, le bien m'a pas aidé, le bien m'a pas logé, le bien m'a pas rendu service. Il n'y a que le mal. Tout ce qui est sale, j'ai rencontré, tout ce qui est périmé, tout ce qui est crasseux, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est empoisonné, tout ce qui que la famille a rendu fou, que la famille a jeté des sorts que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens de même misère que moi, j'ai rencontré des gens de même méchanceté que moi, j'ai rencontré des gens le même situation de famille, le même situation de mère, de père, le même situation de frère, de sœur, le même situation des cousins, de toutes sortes de qualités, le même situation des amis, des camarades, le même situation des camarades de l'école, le même situation, mais c'est pas possible que quelqu'un peut se permettre de me dire à moi qu'on est différent, quoi. Parce que j'ai fait que rencontrer les mêmes situations. Même les gens utilisent leur situation pour me manipuler, parce que j'ai souffrir avec la méchanceté, et la souffrance des autres me fait du mal, et la misère des autres me fait du mal. Leur chagrin me fait du mal. Alors il y en a qui utilisent leur chagrin pour me faire du mal, pour me rendre beaucoup plus triste. Et je veux mourir avec tous ces millions, milliards d'années que j'ai vécu alentour de tout le péché, quoi. Et le mal même qui m'a mis au monde pour que me faire voir toutes ces choses-là, le mal même m'a mis au monde pour que je rencontre toutes ces choses, pour que je trouve toutes ces choses. Vous me connaissez en tant que boxeur, en tant que mec qui s'est lancé dans des choses, à comprendre que si je pouvais être un homme, il y a une façon de savoir si on est un homme ou on n'est pas un homme, si on a les couilles ou on n'a pas les couilles. C'est aller se battre, entrer dans les cages, boxer, prendre des coups, donner aussi, savoir si je suis mort ou vivant, et si je ne suis pas dans un rêve, dans un cauchemar. Il fallait entrer dans un cage pour être sûr que je ne suis pas en train de rêver. Faire quelqu'un me taper dessus, me faire frapper dessus, et frapper sur quelqu'un, dit bon, le mec qui me met une patate dans la gueule, il faut que je lui emmène une, pour au moins savoir que si peut-être lui, il cherche à sortir dans le cauchemar, et bien moi aussi pareil, je cherche à sortir dans ce putain de cauchemar. Il fallait que un adversaire très fort me tape dessus, quoi. Mais en vérité, non. On n'est pas dans un cauchemar, on n'est pas dans un rêve. On est vraiment dans la méchanceté de la réalité. On est vraiment dans la misère de la réalité, dans, dans le péché de réel. Et tout d'un coup, j'en avais marre, j'étais obligé d'arrêter de me battre, j'étais obligé d'arrêter de la compétition, parce que si je passais mon temps prendre des coups pour chercher si j'étais dans un rêve ou dans un cauchemar, eh ben, j'ai risqué de mourir, ne pas comprendre que du tout que je suis réel, quoi, et je suis dans la réalité, quoi. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté la compète, et j'ai dit bon, c'est bon, j'en ai assez pris des coups, j'en ai assez donné des coups. Maintenant j'ai compris, je suis dans le réel. Le monde c'est le mal, le monde c'est le péché, et tout ce qui est humain sont corrompus. Alors il n'y a rien d'autre à chercher, quoi. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre de mourir, quoi. Voilà. C'est la seule chose qu'il reste à faire. C'est attendre de mourir. Il faut laisser la nature me ôter la vie lui-même, quoi. Parce que ça sert à rien de se battre. Parce que le monde est pourri, le monde est périmé, le monde est empoisonné, le monde est, voilà, les présidents sont corrompus, les politiques sont corrompus, les ministres sont corrompus, le maire est corrompu, les amis sont corrompus, la famille sont corrompus, les instances sociales sont corrompues, les curatelles sont corrompus, tout est corrompu, c'est une planète corrompue que nous vivons. Alors, ça sert à rien d'aller boxer, d'aller entrer dans une cage, faire l'ultimate fighting, pour chercher vraiment s'il n'y a pas
une vie quelque part où on ne croise pas ce péché, quoi. Mais en vérité, non, il n'y en a pas, quoi. On est vraiment dans le monde réel. Alors voilà, vaut mieux arrêter de se battre et vivre le monde du péché, quoi. Voilà, parce que si on passe notre temps à se taper dessus, chercher si on n'est pas dans un cauchemar ou dans un rêve, ben, c'est une perte de temps. Voilà, parce que mon rêve a été empoisonné, mon rêve a été manipulé, et quelqu'un a jeté des sorts dans mes rêves, ma famille, la malédiction de la famille est sur les enfants ne peuvent plus rien faire. Soit ils deviennent délinquants, voyous, sans domicile fixe, alcool, la drogue, ou terroristes, ou plein de choses, parce qu'il n'y a rien qui peut être généreux sans son intérêt, quoi. Il n'y a personne dans ce monde qui peut être généreux, mais sans son intérêt. Quelqu'un qui peut être généreux pour toi, il y a toujours quelque part son intérêt qui n'est pas loin, qui n'est pas du tout loin, quoi. Alors pour moi, laisse tomber. Merci beaucoup de m'écouter et de me comprendre et de m'entendre. Patrick Le Breton Patrick, un nom périmé, un nom misérable, un nom Satan, un nom de poisse. Alors écoutez ce nom de poisse, Le Breton Patrick. Oui, merci, au revoir. 06 17 19 66 33. Bisous tout le monde. Ciao. J'habite 29 rue Neuve-Sainte-Catherine, 13007 Marseille. J'attends que la nature m'appelle et qui me fait dormir définitif parce que je dors jamais. Merci. Au revoir.